bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour de nouveau pour un tag. Alors cette fois-ci, c'est le tag Mary Poppins. Alors je vous explique. C'est un tag qui a été créé par Colorfila. Et à l'époque, quand elle m'avait tagué, je n'avais pas encore ma chaîne. Et ben, j'avais complètement oublié. Et qu'elle m'avait tagué sur ce sujet, sur Mary Poppins, enfin, sur ce tag Mary Poppins. Et je l'ai vu passer l'autre jour, j'ai dit, mais ça me dit quelque chose. Et je me dis, mais oui, c'est vrai, j'ai été taguée par Colorfila. Donc, bah, me voici, donc, pour le faire. Donc, c'est assez long. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyeux parce que c'est un tag quand même sur moi, enfin sur la personne qui le fait, donc sur sa vie, sur un peu tout quoi. Donc j'ai droit, bon j'ai pas mis les questions dans la barre d'infos parce que c'est trop long et j'ai l'impression qu'il en manque parce que j'ai regardé la vidéo de Colorfila quand elle l'a fait, et il y a des questions qui ne sont pas dans la liste, enfin dans les descriptions. Donc, si vous voulez le faire, si vous voulez faire ce tag, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Colorfila pour les questions. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais faire un petit peu de colo, mais bon, je sais pas, j'ai jamais colorié en parlant, alors je sais pas si je vais y arriver. Donc, je vais prendre un petit peu parce que j'aime bien essayer mes crayons avant. Donc, on va voir celui-ci que je voudrais faire les feuilles, c'est là un peu clair. Ok, on va faire un autre, lequel je vais pouvoir mettre, peut-être celui-ci. Je vais faire des petites feuilles, oui, celui-là, ça très bien. Voilà. Bon, je vais faire un petit colo tout simple. Hein. Je l'avais commencé un peu, mais voilà. Donc bon, je sais pas si on le voit. Bah, pour le principal, c'est le tag. Donc le tag s'appelle Mary Poppins. Donc ça commence comme ça. Alors c'est vie actuelle. Donc la première question, c'est as-tu le permis? Alors oui, j'ai le permis. Je l'ai passé à 26 ans. J'ai conduit pendant 1 an. Après, nous sommes partis avec mon mari au Portugal. Et là-bas, je peux vous dire que ça conduit un peu bizarrement. Faut pas avoir peur. Donc du coup, ben, je me suis arrêtée de conduire. Et comme je suis restée 25 ans au Portugal, bon, je revenais en France hein, quand même toutes les vacances. Mais comme je conduisais pas de l'année, donc je suis restée plus de 25 ans sans conduire, parce que nous sommes restés 25 ans au Portugal. Et bah, du coup, la vie a fait que j'ai recommencé quand même, j'ai repris des cours de conduite, j'avais plus de 50 ans. Et voilà, donc maintenant je conduis. Voilà. Donc j'ai le permis, oui. Fumes-tu? Non, je ne fume pas. Est-ce que tu cuisines? Alors, pas du tout. Je crois que Colorfila serait trompée parce qu'elle m'avait dit que je devais cuisiner. Mais non, je ne cuisine pas. La seule chose que je fais, c'est les gâteaux. Le gâteau au chocolat, le gâteau au chocolat et le gâteau au chocolat. Non, bon, s'il faut cuisiner, je fais les tartes aux poireaux, les choses comme ça, toutes simples. Bon, je fais des petits trucs, mais vraiment très, très simples, quoi. Mais je ne cuisine pas. Comme je suis toute seule, je ne cuisine pas. Est-ce que tu repasses ou pas? Alors, j'ai repassé quand j'avais mes enfants. Mais maintenant, je repasse de moins en moins. Sauf si vraiment il y a quelque chose que je veux mettre et qui est trop froissé. Je repasse. Mais sinon, j'essaye d'avoir des vêtements qui ne sont pas trop... qui ne demandent pas trop d'entretien. Voilà. Donc, je ne repasse pas, sauf cas extrême. Qui est décideur à la maison? Donc, c'est moi, parce que je suis toute seule. Je suis veuve. Mon mari est décédé il y a maintenant... c'était en 2018. Donc, ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans.
Donc, je suis toute seule. Donc, c'est moi qui décide. Voilà. Comme ça, j'ai pas de soucis. Avec... voilà, c'est moi qui décide. Donc, la suite. Combien d'animaux possèdes-tu? Alors, je n'avais... j'ai toujours eu des animaux. Enfin, j'avais souvent des chats. Depuis qu'on était avec mon mari, on avait toujours un animal. On a eu jusqu'à 3 chats. Et quand on est revenu en France, ben, nos chats étaient décédés. Donc, on n'avait plus de chats. Quand on a acheté la maison, il n'y avait pas de chat non plus. Mon mari étant décédé, ben, quelques mois après son décès, j'ai un chat qui rôdait dans le jardin en mois de juillet. Et puis, je me disais, mais comme il y a beaucoup d'abandon pendant les vacances, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle est abandonnée. Donc, j'ai commencé à la nourrir parce que... Et puis, je ne sais plus comment ça s'est passé. J'ai trouvé quelques mois après, parce que ça, c'était au mois de juillet, et elle est restée à la maison jusqu'au mois de novembre. Et après, je me suis aperçue sur Facebook qu'il y avait Pet Alert. Alors, j'ai mis une annonce avec la photo et tout ça. Et 2 heures après, j'ai eu la réponse. Oui, oui, c'est notre Minette, elle est à nous. Alors, je leur ai demandé, mais vous habitez où? Il me dit, à Trieste, là où j'habite. Ah ben, j'ai dit, moi aussi. Leur maison est à 200 mètres de ma maison. Et cette mademoiselle, elle a pris ma maison pour sa maison. Donc, elle n'a pas voulu rester dans la maison de ses propriétaires qui venaient d'emménager ici. Elle n'a pas aimé sûrement la maison là-bas. Donc, pendant quelques mois, on a essayé, elle venait la chercher et puis bah, le lendemain, elle était toujours là. Donc, la dernière fois, quand elle est venue la chercher, elle s'était cachée sous mon lit, elle ne voulait pas partir. Elle l'a emmenée, elle l'a griffée quand elle l'a mis dans la voiture. Et le lendemain matin, la Minette était déjà devant ma porte. Donc, depuis ce jour-là, j'ai pu entendre parler de personnes. Donc, je considère que c'est ma petite Minette. Bon, je l'appelle Louloute. Donc, voilà. Donc, j'ai un chat maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Quel est votre signe astrologique? Alors, moi, je suis Bélier. Voilà. Citez 3 défauts. Alors, je pourrais dire que je suis un peu introvertie, je suis un peu timide, enfin même beaucoup. Ça va un petit peu mieux maintenant, mais je suis quand même assez timide. Et ça, c'est un premier défaut. Bon, est-ce que c'est un défaut? Je ne sais pas, mais bon, c'est un peu gênant parfois. Je suis souvent indécise, j'arrive pas à prendre une décision. Quand je dois choisir quelque chose, bah, je sais pas, donc je prends les 2, ou les 3. Donc je suis souvent indécise. Et puis sinon, bah, je suis peut-être un petit peu têtue quand même aussi. Bon, est-ce que c'est le fait de mon signe? Bah, je sais pas si je crois trop au signe, mais enfin bon, je suis assez têtue. Voilà pour les 3 défauts. Les 3 qualités, alors je suis assez sensible, je suis assez empathique, comme on dit, c'est ça. Et je pense que c'est une qualité. Je suis passionnée, ça c'est bon, il faut, pour avoir fait le métier que j'ai fait, il fallait être passionné. Oui, je suis passionnée, et le 3e, je n'ai pas trouvé. Donc, bah, j'en ai que 2. Je vois pas d'autres qualités. Je sais pas. Je sais pas. C'est difficile de se juger comme ça, de dire qu'est-ce que... Oui, c'est un peu difficile. Donc, bon, j'en ai 2. J'en ai trouvé 2 déjà. Alors, quel est ton métier? Alors, comme j'ai 63 ans, maintenant, je suis à la retraite. Et mon métier, c'était sur les papiers, déclaration d'impôt, c'était artiste chorégraphique. Donc, un artiste chorégraphique, c'était tout bêtement un danseur. Donc, je suis danseuse classique. Enfin bon,
classique, oui, j'ai une profession classique. Après, bon, dans les compagnies, on fait aussi du contemporain. Mais je suis danseuse classique. Enfin, j'ai été danseuse classique. Voilà. C'était mon métier et ma passion. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aimes-tu organiser des fêtes? Alors, non, pas spécialement. Comme je vous dis, je suis assez réservée. Donc, quand j'avais mes enfants, oui, quand il y avait des anniversaires, tout ça, il fallait bien organiser. Hein. Mais maintenant, faire des fêtes et tout ça, non, pas du tout. Hein. Je suis plutôt un peu sauvage et un peu casanière. Voilà. Donc, la famille. Alors, la famille, maintenant, c'est combien de frères et sœurs, leur nom et ce qu'ils font. Alors, je vais être assez discrète sur mes frères et sœurs parce que je pense que c'est à eux. Je n'ai pas envie d'étaler. C'est pas ma vie. Alors, donc, je vais vous dire que j'ai une sœur qui s'appelle Marie-France, qui est l'aînée. Et j'ai 3 frères, François, Jean-Michel et Jacques. Voilà. Donc, c'est tout ce que je dirais sur eux parce que, oui, s'ils veulent se découvrir eux-mêmes, mais bon, c'est pas à moi de dire ce qu'ils font, ça sera un peu trop long aussi. Donc, père et mère. Alors, mon papa s'appelait France, oui, il s'appelait France. Il était prof de maths et directeur de collège. Et ma maman était secrétaire. Voilà. Elle a été pendant secrétaire de mon papa et après secrétaire dans un autre lycée. Voilà. Donc, ils sont tous les deux décédés. J'ai perdu ma maman il y a une semaine. Donc, c'est tout frais. Mon papa, ça fait déjà beaucoup plus longtemps. Ils avaient 15 ans de différence. Donc, il est déjà décédé depuis un petit moment. Voilà. Ma ville natale, ma ville natale, c'est Châtillon-sur-Indre, dans l'Indre, voilà, dans le Berry. Je suis une berrichonne, le département des sorcières. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le métier que tu aurais aimé faire enfant. Et le métier que j'aurais aimé faire enfant, je l'ai fait, je l'ai réalisé, je voulais être danseuse et j'ai été danseuse, voilà. C'était mon souhait le plus cher. Je ne voyais pas autre chose. Donc, voilà, j'ai réussi dans la danse. Ton meilleur souvenir d'enfance? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance. Je sais pas pourquoi. J'ai rien qui me vient vraiment. La seule chose que je me souviens, c'est qu'on était partis une fois dans les Alpes avec tous mes frères et sœurs. Et voilà, c'est tout ce que je me souviens. Et c'est bon, j'avais déjà quel âge? Peut-être... je devais avoir dans les 13-14 ans, peut-être. Je sais pas déjà, je sais plus. Non, peut-être pas tout à fait. Entre 12, oui, par là. Donc, c'est tout ce que je me souviens. J'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. Je sais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ton jouet que tu as gardé le plus longtemps. Alors là, j'ai pas de jouet qui me revient dans la tête. J'ai jamais eu de doudou, de machin comme ça. Non, j'ai pas de jouet. Je me souviens pas de jouer avec des jouets, des poupées, des trucs comme ça. Je me souviens pas du tout. Mais il faut dire que je suis partie de chez moi, j'avais 9 ans. J'étais en pension pour intégrer le conservatoire de Tours. Je voyais mes parents que le week-end. J'arrivais le samedi à midi et je repartais le dimanche à midi. Et ça, j'avais 9 ans. Voilà. Après, donc je ne voyais pas beaucoup mes frères et sœurs. Je ne voyais pas beaucoup mes parents. Voilà, c'était pour aller... J'étais dans une petite ville, Châtillon-sur-Indre, donc le conservatoire était à Tours. Donc voilà, j'étais chez des amis en pension. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Alors, famille. Ton meilleur souvenir d'enfance? Oui, ça c'est fait. Le jouet, oui. Qu'est-ce que j'ai loupé quelque chose là? Non, j'ai pas de papa. Oui,
métier que... Hein, bon, donc c'est ça. Donc, ton jouet que tu as gardé le plus longtemps, non. Donc, j'en ai pas. Donc, maintenant, c'est ton jeu de société préféré. Alors, j'adorais jouer au Pictionary. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu où il faut dessiner, il faut faire découvrir ce qu'on dessine. Donc, voilà, j'étais déjà dans le dessin. Donc, oui, j'aime bien ce jeu. J'aime bien aussi le Cluedo. Voilà. Ton jeu de cartes préféré. Toute mon enfance, j'ai joué au tarot. C'était peut-être l'époque aussi, c'était l'époque du tarot. Donc, on jouait au tarot. Dès qu'on avait un petit moment au conservatoire, on jouait au tarot. Voilà, ça c'est mon jeu de cartes préféré. À quel jeu as-tu le plus joué en récréation? Alors, je ne me souviens pas d'avoir joué à des jeux en récréation. Je vous dis, j'ai rien de ma petite enfance, je ne me souviens rien du tout. La seule chose que je me souviens, c'est que j'ai joué à la marelle, que j'ai joué, je ne sais pas si vous connaissez la balle au mur, on a 2 balles et qu'on fait rebondir et qu'on rattrape sur le mur. Mais je ne sais pas si c'était pendant les récréations ou si c'était pendant les vacances sur le mur du collège où on habitait. Donc voilà, non, je ne me souviens pas du tout, je ne sais pas. Donc, voilà, ça c'est fait. Ça, c'est la première page. Alors maintenant, la plus grosse punition ou sanction que tu n'oublieras pas. Alors, c'est pas une sanction, enfin un petit peu quand même. C'est la première année que j'étais en pension à Tours. J'étais chez des sœurs. Et un soir, il y avait des lentilles à manger. Et je n'aime pas les lentilles. Alors, j'ai dit aux sœurs, je n'aime pas. Et les sœurs m'ont dit, tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas mangé les lentilles. Donc, je suis restée, je ne sais pas jusqu'à combien de temps devant mon assiette sans ne pas vouloir manger mes lentilles. Et je me suis dit, elles ne céderont pas. Donc, j'ai commencé à manger les lentilles. Donc, j'ai mangé les lentilles, mais les lentilles étaient... Vous doutez bien, elles étaient froides. Et comme je n'aimais pas les lentilles, et ben j'ai vomi tout pendant la nuit. Toutes mes lentilles sont ressorties. Et les sœurs ne m'ont jamais plus forcé à manger des lentilles. Donc voilà, c'était la punition, ou je sais pas, c'est pas une sanction, c'est plutôt une sanction peut-être, je sais pas. Enfin bon. Mais sinon, je ne me souviens pas d'avoir fait vraiment des grosses sanctions, quoi. Donc, alors après, c'est quoi ton plus beau voyage? Alors, est-ce que c'est un plus beau voyage d'enfance ou je ne sais pas trop. Bon, je vais dire le plus, parce que bon, en enfance, j'ai pas, j'ai dit que c'était dans les Alpes, mais on ne voyageait pas, comme mes parents n'avaient pas de voiture, donc on faisait tout en train. Donc, on voyageait pas à mon époque. Donc, je vais faire ton plus beau voyage maintenant. Enfin, maintenant. Ça va être le plus beau voyage pendant que j'étais active. C'est-à-dire que j'étais danseuse dans une compagnie. Donc, mon plus beau voyage, c'était la Grèce. On a fait la Grèce. On a fait un peu tous les pays. Hein. J'étais un peu partout. Alors, ce serait la Grèce et l'Amérique du Sud. Voilà, ça c'est mes plus beaux souvenirs, la Grèce surtout, oui. Et sinon, mon plus beau souvenir plus récemment, c'est quand j'ai été en Arizona, parce que mon fils a fait des études en Arizona, il suivait à l'université et il faisait du tennis, donc on y avait trouvé une université là-bas. Et pour la remise des diplômes, on a fait le voyage. On a fait le voyage jusqu'en Arizona et on a visité le Grand Canyon. Et bon, c'est un superbe souvenir. Et c'est là-bas que j'ai vu mes premiers colibris. J'ai vu des colibris là-bas. Et j'avais jamais vu de colibris. Donc voilà, c'était mon plus beau souvenir de voyage. Le dernier d'ailleurs, parce que après, je n'ai pas revoyagé depuis. Donc voilà. Donc après, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je me suis trompée?
que bon, j'ai... attendez, là, c'est celui-là après. Alors, c'était où? Parce que j'ai fait la vie actuelle, donc j'ai fait opinion. Non, maintenant c'est opinion. Opinion. Alors, crois-tu aux extraterrestres? Oui, je crois aux extraterrestres. Bon, est-ce qu'ils sont sur Terre? Je ne sais pas. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Mais bon, qu'il y ait de la vie ailleurs, oui, oui, ça c'est sûr. Bon, pour qu'on serait les seuls et uniques, vraiment, ça serait vraiment étrange quand même. Qu'on soit unique, uniquement qu'une seule planète peuplée. Bon, après, c'est peut-être pas les extraterrestres comme on les voit avec les petits hommes verts. C'est peut-être végétal, c'est peut-être d'autres sortes de vie, mais ça c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs. Voilà. Penses-tu que nous descendons du singe? Alors, j'ai pas fait assez d'études pour vous dire si on descend du singe. On sait pas si on descend pas du singe, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Et puis bon, ça me tracasse pas trop, quoi. Alors, après, c'est « Es-tu pour l'avortement ?» Alors, je dirais oui, je suis pour l'avortement. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, je suis pour l'avortement. Pour certaines femmes, c'est nécessaire, je pense. Donc, voilà. Je suis pour. Crois-tu en l'amitié homme-femme sans ambiguïté? Oui, je pense, oui, pourquoi pas. J'ai des amis hommes, j'ai eu des amis hommes. Voilà, ça n'a jamais tourné autrement, quoi. Bon, voilà. Oui, je crois, oui. Alors, si tu passes de pauvre à riche, alors qu'est-ce qui se passe si je passe de pauvre à riche? Alors, si tu passes de pauvre à riche, dis 6 choses que tu achèterais. Alors, d'abord, je partagerai avec ma famille. Je mettrai ma famille à l'abri, quoi. Enfin, je les aiderai soit pour avoir une maison, pour financer quelque chose s'ils en ont besoin. Voilà. Donc, ça serait ça. Et puis, quoi d'autre? Alors, oui, peut-être que j'achèterai... j'ai un fils qui est en Hollande. Alors, peut-être j'achèterai un appartement en Hollande pour être près d'eux. Et peut-être un appartement à Bordeaux pour être près de mon autre fils. Non, je sais pas, peut-être, oui, ça fait 3 choses. Hein. Parce que bon, partager avec la famille, ça fait déjà plusieurs. Hein. Parce que j'ai pas qu'un... J'ai 2 fils, j'ai des frères et sœurs, bon. Donc oui, qu'est-ce que je ferai d'autre? Peut-être que j'aiderai des associations aussi. Parce que bon, moi j'ai une maison, bon. Donc si déjà j'ai après une autre maison... une autre maison près de mes enfants, ça serait déjà pas mal. Hein. J'aurais pas besoin de 36 000 maisons quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup d'argent, hein, parce que si je n'en ai pas vraiment beaucoup, j'achèterai pas plusieurs maisons, parce que j'en ai une. Donc si vraiment c'est des grosses sommes, c'est sûr que bon, voilà, j'achèterai. Bon, ma voiture est assez neuve, elle a 5 ans, je sais pas, j'ai pas besoin d'une voiture pour ce que je fais comme kilomètres. J'ai une voiture qui a 5 ans, j'ai que 15 000 km, alors ça fait que 3 000 par an, donc ça fait pas beaucoup. Je fais pas beaucoup de kilomètres, j'ai pas besoin d'une Porsche. Hein. Ah là là, enfin, donc oui, ça, et puis, ouais, des crayons de couleur, oui, peut-être une maison plus grande, peut-être. J'aime beaucoup ma maison, hein. Elle est déjà bien grande. Mais une maison avec une pièce dédiée, avec une grande bibliothèque pour tous les livres que j'aurais envie d'avoir, tous les crayons, tout le matériel.
Donc voilà, j'achèterai peut-être ça en plus. Une maison un peu plus grande peut-être. Si, mais bon là, je suis bien dans cette maison aussi, donc ça me suffit pour moi toute seule. Alors, que penses-tu du mariage? Je suis ni contre, ni pour, ni contre. Je me suis mariée, mais alors j'avais 50 ans quand je me suis mariée. On s'est marié avec mon mari. On est ensemble depuis l'âge de... Moi, j'avais 18 ans, lui, il en avait 19. Et on a été ensemble voilà, jusqu'à la fin. Et on s'est marié qu'à 50 ans. On m'a demandé en mariage à 50 ans. Et voilà, donc bon, pour ceux qui veulent se marier, bah oui. Pour ceux qui ne veulent pas, bah non. Chacun est libre oui, de choisir. Donc, j'en étais où? Ah oui. Si tu créais une association, quelle serait cela serait pour quelle cause? Alors moi, ça serait pour les animaux, parce que bon, ils ne peuvent pas parler. Donc, je les protégerai, ces petites bêtes, les animaux. Et puis, je pense aussi, comme pour peut-être pour venir en aide aux personnes seules, aux personnes âgées, ou quelque chose qui soit plus, je sais pas comment dire. Bah oui, pour les personnes seules, qu'il y ait plus de soutien pour ces personnes. Voilà. Ça serait plutôt ça. Alors, si tu devrais te retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre, que choisirais-tu? Qui choisirais-tu? Alors là, je fais joker, parce qu'on a droit à 3 jokers. Hein. Je fais joker parce que, bon, je vois pas du tout. Ça me... Non, ça me dit rien. Je vois pas de personne dans quelle peau je serais. Bon, la mienne, ça suffit. Après, donc là maintenant, c'est les goûts et couleurs. Alors, es-tu vaisselle ou c'est vaisselle ou linge? Alors, j'ai pas trop bien compris la question. Alors, je pense que c'est si on aime faire la vaisselle ou si on aime faire le linge. Alors, comme j'ai un lave-vaisselle et un lave-linge, je dirais que si les deux tombaient en panne, je préférerais faire la vaisselle que laver mon linge. Parce que laver le linge à la main, c'est pas évident. Je préfère faire la vaisselle à la main quand même. Donc, je suppose que c'est ça. Je pense pas, c'est si on aime bon, la vaisselle, les tasses et tout ça, ou si on aime le linge, les draps et tout ça, je suppose, je sais pas. Donc, à mon avis, je pense que c'est plutôt dans le sens, est-ce qu'on aime faire la vaisselle ou on aime faire le linge? Mais comme j'ai des machines, donc je dirais quand même la vaisselle, parce que bon, si mon lave-vaisselle tombe en panne, je peux quand même faire ma vaisselle à la main. Maintenant, est-ce que je suis course ou jardin? Alors, j'ai un jardin. Je suis toute seule. Donc, il faut que je l'entretienne toute seule pour le moment. Donc, je peux vous dire que c'est plus facile de faire les courses que de faire le jardin. Quand il faut, oui, désherber, couper tout, enfin les feuilles, enlever les mauvaises herbes, tondre, faire les bordures, enfin bon. C'est assez fatigant et ça me fait mal au dos. C'est des positions qui ne me conviennent pas du tout. Donc, je préfère faire les courses quand même. Si on fait un peu de shopping à côté, c'est bien. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt course que jardin. Mais bon, je fais mon jardin quand même. Hein. J'adore mon jardin, mais je peux vous dire que c'est pas facile. Voilà. Citer un péché mignon, sucré ou salé. Alors, sucré, j'adore les bonbons. J'aime bien les petits gâteaux au chocolat. Ouais, mais les bonbons. Et puis salé, bah, les petites cacahuètes quand elles sont salées. Mais bon, maintenant, je les prends plus salées. Mais j'aime bien les chips. Ah, ça, c'est un paquet de chips. Il ne faut pas le mettre trop près de moi. Donc, voilà. Ça serait les bonbons et les chips. Après, ton dessin animé préféré. Alors,
le seul qui m'a marqué le plus, je crois que c'était le premier que je voyais au cinéma. C'était Bambi. Donc, je dirais Bambi de Walt Disney. Et, mais j'aime bien aimer aussi Le Roi Lion. Bien ce dessin animé. Mais bon, quand même, ça serait quand même Bambi. Parce que c'était le premier que j'ai vu. Voilà. Alors ça, c'est la première feuille. Deuxième feuille. Ton personnage préféré de manga. De manga préféré. Alors, ben, j'en ai pas du tout parce que c'était pas du tout ma génération. À l'époque, on regardait pas de manga. Donc, j'ai pas de manga préféré, quoi. Mon fils regardait beaucoup Dragon Ball Z, mais c'est mon fils, quoi. C'est pas moi. Donc, non, j'ai pas de manga préféré. Ah oui, si tu devais être né avec une autre origine, lequel serais-tu? Alors là, je prends un joker parce que mon deuxième joker parce que je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout qui je serais. Donc oui, voilà. Je prends mon deuxième joker. Alors la suite. Alors la suite. Dans les questions que Colorfila a mis dans le comment ça s'appelle? Dans les dans le ah bah comment ça s'appelle? Ah bah j'ai un trou. Dans tout le questionnaire, ces questions n'y sont pas. Donc, par contre, quand j'ai écouté sa vidéo, elle dit ces questions. Donc, bah, je vais le faire parce que je ne sais pas si c'est un oubli ou quoi, mais bon, je vais faire répondre aux questions. Donc, c'était toujours dans Opinion, je crois. Non, c'était quoi? J'étais en train de regarder. C'était non, Goût et couleur. Non. Oui, c'est ça, Goût et couleur. Donc, à la suite, c'est le pays où tu rêverais que tu rêverais de visiter. Alors, j'aimerais bien aller au Canada, je pense. Peut-être le Canada ou Cuba. Cuba, ça a l'air être assez sympa aussi. Donc, voilà. Le pays où tu ne voudrais pas aller. Alors, je suis allée en Afrique du Nord, mais j'aimerais pas trop aller en Afrique du Sud. J'ai trop peur des bestioles, des araignées et tout ça. Donc, non, peut-être, oui, l'Afrique, j'aimerais pas trop aller là-bas. Alors, chocolat noir, blanc ou au lait? Alors, je dirais chocolat noir avec comment ça s'appelle? Du praliné. Voilà. Du chocolat noir au praliné à l'intérieur. Ça, c'est le préféré. Animal domestique. Alors, je dirais le chat. Dans la mer, l'animal dans la mer. Oh, je sais pas, j'aime bien ces petites bestioles, les hippocampes, là. C'est assez spécial, c'est très étrange comme petite bête. Alors, je dirais l'hippocampe. Dans la jungle, alors, comme le Colorfila, j'aime bien les koalas, mais j'aime aussi les tigres. J'aime bien ce félin, je trouve ça tellement beau. Donc voilà, j'ai des extrêmes, mais voilà. Alors, des animaux de la ferme, j'aime bien les ânes, j'aime bien les petits ânes, les petits ânons. Je trouve c'est trop mignon, ces petits. Bon, j'aime bien aussi les petites chèvres, aussi. J'aime bien les petites chèvres. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, je suis ville ou campagne? Alors, pendant toute ma vie, j'ai vécu en ville. Donc, j'aimais beaucoup la ville. Maintenant, je ne supporte plus trop. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu devenue sauvage. Et maintenant, je préfère la campagne. La ville, ça me saoule. Au bout d'un moment, je suis... trop de monde, trop de... Ouais. Donc, c'est plutôt campagne. Mer ou montagne? Alors, je suis à 14 km de la mer, donc j'aime bien la mer. J'aime bien la montagne, mais je pense pas que je pourrais y vivre. C'est assez oppressant, je trouve. Je sais pas, ça m'oppresse un peu. Quand on est en haut des montagnes, ça va, mais en bas des montagnes, je sais pas.
On voit pas beaucoup le soleil. Donc oui, je dirais plutôt mer. Alors, glace italienne ou pizza? Bah, pizza. Je préfère les pizzas. Glace vanille au chocolat. Bah, j'aime pas trop ni l'un ni l'autre. Je préfère glace au café. Mais bon, à choisir entre vanille et chocolat, je préfère chocolat. Alors, pâte carbonara ou bolognaise? Alors, bah, les carbonara. Mon fils me les fait. C'est lui, quand il vient, mon plus jeune fils, qui fait les pâtes au carbonara. Je suis désolée pour le bruit, mais je suis en train de faire mes petites cerises. Mais là, je souhaite choisir des couleurs, mais elles ne sont pas tout à fait la bonne couleur. C'est pas assez rouge. Prendre un rouge plus foncé. Voilà, peut-être celle-ci. Attention. Alors, on va faire ça. Voilà. Donc, j'en étais où? Alors, oui, carbonara. Pâte carbonara. La plus belle ville du monde. Alors là, ça a été très difficile parce que j'ai pas visité toutes les villes. Paris, j'aime beaucoup, mais je ne veux plus y retourner. J'y ai vécu 2 ou 3 ans. 3 ans, je crois. 2 ans et demi. Quand j'ai été au conservatoire supérieur de danse à Paris. Donc, dire que c'est la plus belle ville, je ne sais pas. Par contre, j'ai vécu aussi 25 ans à Lisbonne. C'est une très, très, très belle ville. Très belle ville. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'aime beaucoup Lisbonne quand même. Ouais. Mais ces derniers temps, c'était trop de tourisme. Trop de tourisme. Maintenant, je suis partie. Hein. Quand j'ai pris ma retraite, je n'ai pas voulu rester là-bas. Je voulais rentrer en France de toute façon. Mais c'est quand même une très belle ville. Donc bon, est-ce que c'est la plus belle du monde? Sûrement pas. Parce qu'il y en a sûrement d'autres de plus belles. Donc je ne pourrais pas vous dire. Mais bon. Alors, film VO ou traduit? Alors, je dirais traduit, mais si j'avais regardé des films en VO, je serais meilleure en anglais. Parce que toutes les personnes qui ont... Je vois au Portugal, tout est en version originale. Et bon, c'est traduit en bas. Et ils parlent parfaitement l'anglais tous. Et en France, bon, ben, on nous traduit tout. Donc, moi, vous savez, quand j'étais petite, je pensais que John Wayne avait parlait français. Hein. Parce que bon, quand on est petit, on ne sait pas que c'est doublé. Hein. On ne fait pas trop attention. Et donc, moi, je pensais qu'il parlait français couramment. Hein. Ah là là, enfin bon. Donc, bon, mais maintenant, c'est vrai que je préfère quand même quand c'est traduit. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si tu devais aller à un concert d'un artiste qui a rejoint les Anges, quel serait-il? Alors, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas trop fan de variété, d'artistes, voilà, tout ça. Vous savez, toute la journée, on écoutait de la musique. Donc, bon, plutôt de la musique classique, hein, dans le métier. Donc, le soir, j'avais pas envie trop d'écouter d'autres choses. Ouais. Donc, j'écoutais pas forcément de la musique. Donc, non. Ben, j'ai pas aucun. Donc, bon, je vais mettre un joker. C'est mon 3e. Donc, joker, parce que j'ai pas de personnes qui sont décédées avec... non. Aucun. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, odeur préférée. Alors, j'adore l'odeur de la vanille. Je suis un peu comme Colorfila. J'adore l'odeur de la vanille. J'avais pendant un moment du parfum odeur vanille. Voilà. Sinon, parfum préféré. Ben, je dirais... ce qui me rappelle mon enfance, c'est... bon, en ce moment, le parfum que j'ai, c'est Olympia. Là, je sais plus, Olympia de Paco Rabanne. Mais je crois que maintenant, il a changé. Je ne sais pas si c'est le même. Donc, j'adore ce parfum. Mais sinon, une odeur de parfum que j'aimais bien quand j'étais petite, c'est l'eau de Cologne.
L'eau de Cologne, quand je sens l'eau de Cologne, ça me rappelle mon enfance. Voilà. Mon bruit préféré. Alors, j'adore le bruit de sèche-cheveux. Ouais, j'adore le bruit de sèche-cheveux, ça m'endort. Bon, après, bien sûr, j'aime bien les bruits de petits oiseaux. D'ailleurs, là, on les entend ce soir. Parce que j'ai mes fenêtres ouvertes, donc je les entends. Donc, oui, je dirais le sèche-cheveux et puis sinon les petits oiseaux. Ou la pluie quand on est bien à l'abri dans son lit. Ça, j'aime bien aussi. Quand on est sous la couette, là, c'est bien aussi. Donc, voilà pour le bruit préféré. Est-ce que je suis sel ou poivre? Alors, bon, ni sel ni poivre, mais bon, préféré le sel. Est-ce que je suis beurre ou huile d'olive, je suppose. Donc, sur mes tartines, je ne mettrai pas d'huile d'olive. Mais pour la cuisine, je mettrai plutôt de l'huile d'olive. Café ou thé? Je préfère le goût du thé. Le café, j'aime comme ci, comme ça, quoi, sans plus, quoi. Je m'en passe. Je peux rester des journées sans boire du café. Par contre, du thé, j'aime bien. Le thé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Boisson préférée avec alcool et sans alcool. Alors, avec alcool, je ne sais pas trop. Je suis restée jusqu'à je ne sais pas quel âge, l'âge de 50 ans sans boire d'alcool. Donc, je ne suis pas trop alcool, mais il y a un arôme que j'aime bien, c'est le pastis. Parce que j'aime bien l'odeur, le goût de l'anis. Donc, j'aime bien. Mais bon, c'est pas, j'ai pas d'alcool préféré, quoi. Et sans alcool, alors un bon jus d'orange pressé fraîchement, ça c'est le top, j'adore. J'adore les jus d'orange pressés, mais pas le jus d'orange en boîte, non. Je le presse et puis je le bois tout de suite. Ça c'est super. Alors, 3 complexes et 3 tabous. Alors, les complexes, bon, bah, j'ai un peu une complexe d'infériorité. C'est le fait que je n'ai pas fait beaucoup d'études, parce que, bon, bah, j'avais ma passion, la danse. Alors, l'école, à l'époque, bon, je ne travaillais pas, ça m'intéressait pas, je m'ennuyais. Donc, bah, du coup, j'ai arrêté très tôt. Je devais avoir juste 16 ans quand j'ai arrêté. Parce que, bon, c'était l'âge minimum pour arrêter. Enfin, bon, on ne pouvait pas arrêter avant. L'âge obligatoire, 16 ans. Je ne sais pas si ça y est toujours, je ne sais pas. Mais donc, j'ai toujours un peu après été un peu... Ben, comment j'étais réservée, je ne savais pas trop m'exprimer. Donc, j'ai toujours eu un peu une sorte de complexe un peu d'infériorité à cause de ne pas avoir fait d'études, de ne pas avoir spécialement d'idées sur certaines choses parce que je n'avais pas appris, enfin, je ne m'étais pas spécialement instruit sur tout ça, quoi. Donc, voilà, donc un peu ça, et puis, je ne m'ai jamais trouvée très belle aussi. Voilà. Bon, je sais pas, c'est un complexe, je sais pas si c'est un complexe, mais bon. Bah, j'étais pas grande, mais bon, pour mon métier, c'était mieux. Donc, c'est pas vraiment un complexe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en trouve pas d'autres. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme complexe? Je sais pas. C'est déjà pas mal. Des tabous. Bah, c'est pareil, j'ai pas spécialement de tabous. Enfin, je sais pas. Non plus. Non. Non, j'ai pas vraiment spécialement de tabous. Non. Donc, c'est tout pour le goût et les couleurs. Donc, maintenant, on revient à... C'est laquelle que je reprends? Ah, c'est ici. Passion et coloriage. Alors,
3 passions. Alors, mes 3 passions. Donc, j'ai pas 3 passions. J'ai eu une grande passion. C'était la danse. Voilà. Ça, c'était le temps que j'étais active. C'était la danse et j'avais que ça. Bon, j'ai toujours aimé faire un peu de... c'était pas des passions, hein, c'était des passe-temps, quoi. Donc, ma passion, c'était la danse, quoi. C'était la danse. Et je dirais même mieux, c'était danser. Parce que, bon, j'aurais pu enseigner, mais ça m'a jamais tenté d'enseigner. Donc, c'était vraiment ma passion, c'était danser. Voilà. Danser, danser, danser. Et sinon, bah, maintenant, c'est le colo, hein. Parce que j'ai plus de danse, je ne peux plus danser. Hein, je ne peux plus faire ce que je faisais il y a quelques années. Donc, maintenant, ça s'est reporté sur le coloriage. Oui, ça peut être une passion quand même. Hein, c'est quand même... je suis rentrée là, ma soeur, elle faisait du coloriage comme ça. Et puis, ça m'a donné envie. Donc, j'ai acheté un livre en premier. Et puis après, ben, ça s'est continué. Et puis, le fait de me retrouver toute seule aussi. Donc, je me suis plongée là-dedans. Et puis, ben voilà, maintenant, c'est devenu une passion. Avant, j'avais la passion des chaussures. Là, voilà maintenant, c'est la passion des crayons. Donc, voilà. Donc, c'est 2 passions. J'en ai pas 3, je crois. Parce que, bon, est-ce que ça pourrait être une passion d'être grand-mère? Non. Voilà. Donc, je vais en dire 2. Alors, 3 chansons associées à 3 occasions. Donc, j'ai trouvé 3 chansons, mais pas spécialement associées à des occasions. J'ai 3 chansons que j'aime beaucoup. C'est L'été indien de Jodassin. J'aime beaucoup Belle de la comédie musicale de Notre-Dame de Paris. Et je ne sais plus, il y a 2 ans, il y a une chanson que j'adorais écouter. C'était Carrousel d'Amir. J'adore cette chanson. Je ne sais pas pourquoi elle est entraînante. Voilà. Donc, mais pas reliée à quelque chose, à une occasion ou quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 3 films. Alors, il y a un film qui m'a marqué quand j'étais toute petite, où j'ai pleuré comme une madeleine, c'est Love Story. J'ai trouvé tellement ce film d'amour triste à la fin. Ça m'a marqué. Donc, vraiment, c'est un très beau film. À l'époque, hein. Maintenant, je ne sais pas si je le revoyais, si ça se ferait le même effet. Mais à l'époque, ça m'avait vraiment pris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'avais mis aussi, j'aime beaucoup Le Dîner de cons. J'adore ce film. J'aime bien le revoir aussi, Le Dîner de cons. Et un film que j'ai beaucoup aimé, c'est le... Bon, j'ai pas vu le deuxième, c'est Avatar, le premier. J'ai pas été voir le deuxième, mais le premier, j'ai trouvé ça fantastique. Les décors en 3D, c'était vraiment sublime. Voilà, pour les films. Maintenant, c'est 3 sketchs ou drôleries. Alors, je ne vais pas donner des sketchs, mais je vais donner des personnes. Donc, j'aime beaucoup Coluche. J'aimais beaucoup Coluche à l'époque. On écoutait souvent avec mon mari Coluche. C'était très à la mode à l'époque. J'ai mis aussi Gad Elmaleh. J'adore ces sketchs de Gad Elmaleh. J'aime beaucoup. Et maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas vu de nouveaux trucs, mais j'aimais beaucoup Florence Foresti aussi. J'aimais beaucoup le personnage, quoi. Voilà. Donc, c'est les 3 que j'ai marqués. Sinon, alors, on arrive dans les chaînes coup de cœur. J'en suis à combien de minutes? 49. Oui, là. Alors, qu'est-ce que j'ai... Oui, alors... 3 chaînes coup de cœur. Alors, quand j'ai commencé le colo, mes 3 chaînes coup de cœur, je dirais que c'est... je regardais beaucoup Johanna Colo. J'ai regardé aussi
Morgane. J'ai regardé Zazou. Alors Zazou, j'ai adoré. C'était vraiment mon vraiment gros coup de cœur, Zazou. Par la suite, j'ai connu Colorfila. Alors bon, maintenant, j'adore regarder ses vidéos, tout ce qu'elle montre et tout ça. C'est une copine de Colo. Mais oui, c'est un coup de cœur aussi. Moi, j'en ai plusieurs coups de cœur. Je triche un peu parce que, bon, là, il n'y a pas marqué qu'on peut déborder. Hein. Alors, j'ai aussi Simone aussi. Alors, Simone, je m'éclate à la voir, à l'écouter aussi. Mais oui, mes deux premiers coups de cœur, c'était Zazou et Colorfila. Et après, j'ai eu Simone. Voilà, Simone, Johanna aussi. Enfin, voilà, ça fait 5. Hein. Mais bon. Pas grave. Alors, matos coup de cœur. Alors, mes coups de cœur, donc, c'est mes luminances. Les crayons luminance, j'adore. J'aime beaucoup les pastels à l'huile aussi. J'aime beaucoup travailler les pastels à l'huile. Qu'est-ce qu'il y a comme matos que j'aime bien? Les aquarelles, je sais pas, encore trop. J'en mets un petit peu dans mes fonds, mais je maîtrise pas trop encore, donc je dirais pas que ça c'est un coup de cœur tout de suite. Mais bon, les luminances, c'est surtout ça. Hein, luminance, c'est surtout mes crayons, hein, luminance, Prisma et Polychromos. C'est peut-être mes coups de cœur préférés. Donc oui, le stickle aussi. J'ai fait un gros achat de stickle, j'aime beaucoup aussi. Mais est-ce que c'est vraiment des coups de cœur? Vraiment le coup de cœur, le seul vraiment, ça serait plutôt les luminances, je crois. J'ai vraiment aimé beaucoup, j'aime beaucoup ces crayons. Et là, j'ai eu un petit coup de cœur pour les, comment ça s'appelle? Ceux-ci, les Marco Renoir que je suis en train de faire en ce moment. J'aime beaucoup. Pour des moyenne gamme, j'adore. Je trouve qu'ils sont pas mauvais. Donc voilà pour le matos coup de cœur. Après, les livres coup de cœur. Alors, c'est des livres. Alors, c'est pas un livre en général, mais mon premier coup de cœur, ça a été, je dirais, Grazia Salvo, Anastasia Elie Koldariva et Kevin Theohart. Donc, j'adore ces 3 artistes. J'adore ces 3 artistes. J'adore les portraits de Grazia Salvo. J'adore les portraits d'Anastasia Elie Koldariva. Et j'adore le trait de crayon de Kevin. Et comment dire, la diversité. Oh, je sais plus comment on dit. La diversité de son univers. Parce qu'il peut nous faire des portraits très réalistes. Comme des portraits kawaii. Enfin, tout de manga un petit peu. Enfin... Je trouve il est vraiment complet, je trouve. Il fait aussi des très beaux animaux. Donc, je trouve qu'il a un dessin assez complet. Donc, voilà les livres coup de cœur. Sinon, coup de cœur amical dans Passion et coloriage. Alors, dans le coloriage. Donc, alors, mes coups de cœur amical. Bon, j'ai sympathisé beaucoup avec Colorfila. J'ai par le biais de Colorfila, j'ai connu Nabaya qui est adorable, Virgin Colo qui est adorable, Ago et Gribou qui sont adorables, et Zazou que j'adore aussi. On fait toujours des duos ensemble. Même si pour le moment, on a été qualifié, on n'a pas on peut plus faire, mais on continue à faire des petits duos de temps en temps. Donc voilà, ça c'est mes coups de cœur amicales. Bon, je les ai jamais vus, j'ai toutes ces copines, je les ai jamais vues. On se parle en message ou en vocal on a fait une fois un direct avec Colorfila et Nabaya, toutes les 3, mais
Voilà, c'est des personnes que j'ai mais grâce à Colorfila que j'ai trouvé des personnes fantastiques. Donc voilà. Donc c'est les mes trois coups de cœur amicales dans. Et Simone, j'aime beaucoup, mais je la connais pas, je n'ai pas de lien. Je l'adore, mais j'ai pas eu, je parle pas, enfin j'envoie pas trop de messages, donc mais j'aime beaucoup ces 5 personnes, Colorfila, Zazu, Nabaya, Ago et Gribouille, Virgin Colo. Et j'ai parlé un tout petit peu, j'ai communiqué un petit peu avec Miss Spondy et pas que qui est très sympathique aussi, que j'adore écouter aussi ses vidéos. J'aime bien l'écouter, elle est très reposante. Donc, je ne la connais pas personnellement, mais voilà, j'aimerais bien la connaître peut-être un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il n'y en a plus que... Ah oui, quelque chose de magique dans le matos et artiste. Alors bon, bah, quelque chose de magique, je trouve, c'est les crayons. Les crayons en général, je trouve que c'est magique. Tout ce qu'on peut faire avec des crayons. Je trouve que c'est incroyable, quoi. Donc voilà. Et puis sinon, un artiste, je pense que ça serait Kevin aussi. C'est difficile parce que j'adore Kevin, mais j'adore aussi Grazia Salvo et celle que j'avais choisie déjà. Mais oui, parce qu'on... Kevin m'a fait confiance. Enfin, il a beaucoup aimé mes mises en couleur de ses livres. Donc, il m'a, comment dire, il m'a fait confiance et je trouve que c'est fantastique tout ce qu'il fait, quoi. Parce que bon, il est assez complet parce que un jour, il avait fait passer une vidéo où il chantait, il jouait au piano, je crois, et il chantait aussi. Et bon, c'est un artiste complet, quoi. Donc, dans un sens, je me retrouve un peu dans... Oui. Parce que bon, c'est vrai que bon, toute ma vie, j'ai baigné dans l'artistique. Donc c'est vraiment un artiste, quoi. Un artiste complet. Donc, je dirais Kevin. Les crayons, parce qu'on peut faire pratiquement tout avec les crayons. J'adore, ouais, j'adore ce matériel. Donc, voilà, les crayons. Donc, voilà, on arrive à la fin du... Oui, je pense que c'est ça. Ah si, qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu ça. Quelle est la personne et famille? Ah, j'ai pas fait ça. Évolution. Quelle est la personne? Ma maison. Ah oui, j'ai pas fait ce truc. Évolution et ambition. Ah, il y avait encore un petit truc là. Je sais pas si je l'ai loupé. Comment ça se fait? Ah, c'est après ça. Boisson préférée. Oui, après les tabous, il y avait évolution et ambition. Alors, quel est ton premier investissement personnel et familial? Alors, mon premier investissement, c'était que je me suis acheté toute seule, ma voiture. Et puis, mon premier investissement familial, c'était la maison que j'ai eue à 50. On a acheté notre maison avec mon mari en 2017. Voilà. Donc, j'avais 57 ans quand j'ai eu ma première maison. Mais ça sera sûrement ma dernière maison. Voilà, donc c'est mon investissement personnel et familial. Ma plus grande réussite, c'est mon métier, parce que c'est ma plus grande réussite hors enfant. Là. Donc c'est mon métier, c'est ma plus grande réussite.
Mon plus gros échec, alors je dirais que c'est de ne pas avoir eu le premier prix de Conservatoire supérieur de Paris, mais ça ne m'a pas empêché de faire une carrière internationale, d'avoir dansé tous les premiers rôles, du répertoire classique, d'avoir dansé avec les plus grands danseurs tels que Nureyev. Donc voilà, donc oui, c'est peut-être mon seul vraiment gros échec, mais bon, pour moi, c'est pas vraiment des échecs parce que c'est des échecs qui vous font avancer. Donc, du coup, ça m'a secoué un peu parce que bon, à l'époque, bah, j'avais 16 ans quand j'ai passé 16 ans, oui, 16 ans et demi. Donc, j'ai pensé autre chose que de travailler. Hein. Bon, là, quand on est à l'adolescence, on pense aux garçons, tout ça. Donc, bon, j'ai pas trop, voilà, pas trop assez travaillé ma passion. Et donc, voilà. Mais après, je me suis rattrapée et j'ai eu une carrière fantastique. J'ai visité pratiquement tous les pays. Enfin, du moins beaucoup, la Russie, le Japon. Bon, je n'ai pas été en Chine, mais oui, le Japon, l'Amérique du Sud, on a été au Canada aussi, mais juste une journée. Enfin bon, on a fait beaucoup de l'Italie, la Grèce, l'Espagne, l'Angleterre et tout ça, toute l'Europe. Et donc, oui, ça ne m'a pas empêché de faire ma passion et d'avoir réussi dans ma passion. Et ma plus grande réussite, pour finir, ce sont mes 2 fils. J'ai 2 garçons extraordinaires. Donc, j'en ai l'aîné qui a maintenant déjà papa et qui m'a donné deux petits-enfants, une petite fille de 10 ans et un petit garçon de 7 ans qui sont mes plus belles réussites aussi, par l'intermédiaire de mes enfants. Et j'ai un deuxième fils qui est fantastique aussi, ils sont merveilleux. Je peux dire que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir des enfants fantastiques. Voilà. Et qui m'ont jamais posé de problème, rien du tout. Voilà. On va finir sur ça, sur mes enfants. Donc, voilà, ça se finit pour comment ça s'appelle, pour le tag des Mary Poppins. Donc, maintenant, il faut que je tag quelqu'un, mais je ne sais pas du tout qui a été tagué déjà. C'est le problème. Mais je ne sais pas. Donc, à mon avis, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Je le mettrai dans les barres d'informations, là. Et je mettrai, si je regarde un peu toutes les personnes qui ont fait déjà, parce qu'il y a quand même déjà des personnes, peut-être je peux retrouver les personnes qui ont fait et qui n'ont pas fait. Et je noterai là, mais sinon, toutes les personnes qui veulent le faire, peuvent le faire. Il suffit d'aller dans tag Mary Poppins de Colorfila et dans la barre d'informations, je crois, ou peut-être même qui est-ce qui a fait en dernier là. Je l'ai vu aussi ailleurs. Je ne sais plus. Qui est-ce qui l'a fait? Ah non, elle ne l'avait pas marqué non plus. Donc, oui, je pense que le mieux, c'est d'aller à la source, c'est-à-dire d'aller dans le tag Mary Poppins de Colorfila et de voir les questions et d'y répondre si vous avez envie d'y répondre, voilà. Si vous avez envie de faire, j'invite tout le monde. Mais je marquerai peut-être en tête reposée, voir qui ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est tout pour ce tag. J'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé parce que ça fait 1 heure que je parle. Donc, voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur ma vie. Peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée ou une belle journée, si c'est dans la journée que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, je suis en ce moment dans la période tag. Donc, on va, oui,
faire d'autres vidéos. Là, pour le moment, oui, comme je vous disais, j'ai perdu ma maman il y a une semaine. Donc, j'ai du mal à me remettre trop dans les colos, vraiment. Donc, je suis assez fatiguée, moralement un petit peu. Donc, voilà. Donc, j'aurai sûrement beaucoup moins de colos ce mois-ci que le mois dernier. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai commencé, mais je ne sais même pas si je vais le finir. On verra. Bon, c'est des petits colos dans boule de poêle. Ça va assez vite. Donc, c'est des petits colos assez vite faits. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et un petit cœur. Bisous, bisous.